Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit plat rapide pour ce soir, un plat qui réchauffe, je ne sais même plus comment je l'ai appelé, sur l'événement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hop, je me recule. De ce qu'il me faut. Il me faut de la courge. Il me faut des noisettes. T'as vu Jean-Philippe? Il me faut des oignons. Enfin, un oignon en l'occurrence. Voilà. Coupé en morceaux. Un peu de cannelle. Du cidre. C'est pas pour le boire, c'est pour aller dans la recette. Cherchez cette recette sur le cookie doux français, vous ne la trouverez pas. On est en voyage ce soir. Ce soir on voyage, on est retourné en Suisse. Recette Betty Bossi que j'aime bien, je vous en ai déjà fait plusieurs, celle-ci, et j'ai hâte de goûter. J'ai dans ma poêle, et oui, il y a une partie qui se fait à la poêle, les lardons qui sont en train de cuire dans la poêle. Velouté de courge au cidre, rien que ça. Alors, voilà, hein, juste velouté de courge au cidre, ça me tout un programme. Toute simple donc, avec des lardons, avec salut Sylvie, donc velouté de courge au cidre Sylvie, avec des lardons, avec donc du coup je voulais faire un rissolage, au Thermomix, mais comme c'est pas dans la recette et j'ai pas eu le temps de voir si je pouvais adapter combien de temps machin, donc j'ai pas fait. Oui, ça a l'air bon. Je pense que ça va être bon. Ça va être assez court parce qu'il y a un quart d'heure de cuisson. Je finirai ça. Enfin voilà, je vais voir suivant si j'arrive à vous raconter des choses pendant un quart d'heure. Peut-être. Je suis capable de le faire. Hein, mais bon. Donc, commencer à cuisiner parce que il me faut 50 g de noisettes avec la peau qu'on va concasser. Si elles ne sautent pas de ma main, on va les concasser. Alors moi, donc dans la recette, c'est 100 g de lardons. Évidemment, j'ai mis le double, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de recette où on met des croûtons sur la soupe. Bah, oui, mais alors du coup, on peut mettre des croûtons, on peut mettre du quinoa, on peut mettre des lardons, on peut mettre plein de choses. Donc plein de choses très très bonnes. Et surtout quand c'est des lardons. Donc là, 50 g, on va juste les concasser, les noisettes, c'est tout simple. C'est une recette toute simple, la recette de velouté. Je vais faire du bruit forcément, vitesse 6 pendant 3 secondes. Et j'ai dit, j'avais prévenu, hein, ça fait du bruit. Heureusement, la petite musique de Noël compense. Donc, j'ai concassé les noisettes. Les noisettes, elles vont par la suite rejoindre les lardons. Tout à fait. D'ailleurs, je dis par la suite, mais elles vont y aller tout de suite. Normalement, dans la recette, on commence par ça, on fait le velouté et après, on rissole les lardons. Mais moi, je me suis dit, je vais rissoler. Et voilà. Donc là, les noisettes sont avec les lardons. Bon, alors moi, c'est une sauteuse. Hein, d'accord? Pas de réflexion. J'ai 2 Thermomix, mais j'ai pas de poêle. J'ai qu'une sauteuse. Donc ça, et comme c'est une recette sucrée salée, parce que je vous ai pas dit dans les ingrédients, il faut aussi de la cannelle. Oui, il fallait bien qu'il y ait une bonne raison que je choisisse en plus cette recette. Et il y a de la pomme, ce qu'on met sur le velouté, c'est lardons, noisettes et pommes. Oui, je sais, comme ça. Mais bon. Moi ça me satisfait. Alors courge butternut, moi j'ai pas trouvé de butternut, j'ai pris du potimarron. Je sais, il y a un petit goût en plus, mais ouais. On va dire que ça ira bien. 444, écoutez donc, salut Adeline, salut Camille. 442 g. Allez, je vais recouper un petit bout. C'est vraiment pour dire que je fais la recette, que j'essaye de me coller à la recette. Hop. Je laisse un petit peu de peau. La peau du potimarron, ça se mange. Donc elle est grosse, donc un peu épaisse, donc j'en enlève quand même une partie.
Mais potimarron butternut, on peut manger. Salut Camille, me redis coucou. Hop. Ah, il m'en manque encore un peu. Donc la courge, à cette saison, on peut continuer à en manger. Il y en a encore. C'est bon, c'est comment, rassasiant, c'est riche en fibres et ça reste assez, c'est peu calorique, hein. C'est toujours pareil, c'est des bonnes fibres et les courges c'est riche en eau en fait, donc peu calorique. La recette Camille, j'ai vu que tu as posé la question. Fallait arriver à l'heure, hein? Non, je blague, hein. Je suis jamais à l'heure donc je vais pas vous faire un moral. Velouté de courge au cidre. Ça a l'air trop bon. Avec du cidre normal, vu le nom de la courge, normal vu le nom, avec une petite poêlée de lardon, noisette, pomme, avec un peu de cannelle dans le velouté. Voilà, bah maintenant j'ai trop. Bon bah, hein, je laisse comme ça. 150 g d'oignons coupés en deux. Ouais. Parfait. Un peu de piment. Alors, un piment rouge coupé en deux. J'ai pas trouvé de piment. Donc, j'ai pris de la pâte de piment. De la purée de piment. Je me suis dit que ça ferait la blague. Donc, je trouve jamais de piment chez moi. Oups. Oups. J'ai gâté. J'ai gâté. Donc, un velouté, je vous en prépare jamais. De velouté, je vous en montre jamais. Parce que je trouve ça très simple. Mais celui-ci... Alors, je vais vous mettre le lien, évidemment, pour aller trouver cette recette. Et vous allez voir que c'est sur le cookie dough suisse. C'est notre amie Betty Bossy. Je rappelle que Betty Bossy n'existe pas. Betty Bossy est une cuisinière virtuelle. Et donc là, je ne dis pas ce que je fais suivant et je fais 5 secondes vitesse 5 pour faire une benoise avec tout ça. J'aime bien parce qu'en fait vous voyez ça, vous voyez pas le bazar qu'il y a là, je trouve ça très bien. Hop, descendre le tout à l'aide de la spatule. Alors, en fait on va mettre en cuisson. Hop, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors mes cuillères à soupe sont toujours aussi précises. 1 et 2. Très drôle. Attends, Choupi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Il y a une urgence? Pardon, excusez-moi, intermède. Salut Katia. Il ne veut plus venir. Hop, 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 Maxence, je suis désolée, petit intermède. Maxence, reste là, Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, je vais insérer le couvercle au gobelet doseur. Et je vais mettre 5 minutes à 120 vitesse 1. Après, je remettrai du sel, de la cannelle. Merci. Merci Sylvie. C'est très très gentil. Donc, de la cannelle, du sel. J'ai dit du sucre, n'importe quoi. Du sel, de la cannelle et du cidre. Breton. Voilà, j'apprécie ce que la Suisse nous fasse des recettes avec du cidre. Alors, ma poêlée, elle est en train de poêler. Elle est en train de cuire ma poêlée. Et je vais rajouter, en gros, dans la recette, ils disent de faire revenir les lardons avec les noisettes et de rajouter les pommes. Et les pommes cuisent 4 minutes. Alors, normalement, c'est des pommes rouges. Moi, j'avais une granny, j'ai mis une granny. Hein, c'est bon. Hein. Ah, maintenant. Si en plus, il faut que je choisisse la couleur exacte de la pomme, on va faire. Donc, je dis n'importe quoi. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je crois qu'il y a de l'huile d'olive. J'aime bien l'huile d'olive. Hop. Et je vais mettre la pomme. Hop.
sais, vous voyez pas ce que je fais, c'est pas grave. J'ai mis la pomme dans la poêle et voilà. Donc c'est à feu doux, tout doux. Donc je peux laisser un peu comme ça. Le temps pour moi, j'ai 3 minutes. Pour vous, vous avez suivi un petit peu. Alors les personnes qui ont suivi un petit peu savent que ça y est, on a changé de cadeau hôtesse depuis hier. Et que le cadeau hôtesse du moment, le beau cadeau hôtesse du moment, c'est la cocotte Betty. Alors vous allez me dire, ah, celle-là, elle est toute blanche, t'as dit que t'avais fait du pain, elle n'a pas servi celle-là encore. C'est vrai, elle n'a pas servi. Je suis privilégiée, j'ai eu la primeur de Betty en testant Betty, la cocotte de l'agence, parce que j'avais encore reçu la mienne et qu'il fallait que je m'entraîne. Voilà, en gros. Ce plat en grès, avec lequel 4 litres, avec lequel on peut faire pain cocotte, on peut faire tous les mijotés. Il y a des recettes, allez voir sur Cookidoo les recettes Rockstar. Je vous mettrai un lien c'est un voyage au Canada. Il y a différents pays où il y a déjà eu ces plats, ce plat-là de présenter, et donc il y a des recettes qui sont faites déjà avec. Et c'est pas les mêmes recettes que sur le Cookidoo français. Il y a déjà des recettes dans le Cookidoo français, mais il y en a d'autres sur le Cookidoo canadien notamment. Il y a plein de recettes. Juste le petit truc sympa, c'est que comme le grès naturel, c'est un anti-adhésif naturel, et ben du coup pas besoin de mettre du papier sulfurisé pour faire le pain cocotte. Et quand on sait la quantité de papier sulfurisé qu'on utilise, et ben du coup ça me ravit moins de déchets grâce à Betty. Donc j'ai demandé sur mon Facebook perso qui voulait gagner sa Betty. Un cadeau hôtesse sous-entend que si vous avez 3 invités, Betty est en cadeau. Et ça peut durer une demi-heure en visio, ça peut durer un peu plus longtemps en présentiel, en fonction des recettes qu'on fait évidemment. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà réservé leur Betty. C'est bien, c'est bien. N'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si vous voulez votre Betty, on voit comment ça s'arrange. Je vous remettrai évidemment d'autres recettes que le pain cocotte avec Betty. Voilà, si vous n'êtes pas allé voir les recettes Betty Bossi sur le Cookidoo suisse, allez-y, ça vaut le détour. Dans les filtres, vous allez chercher... Tout à fait, Elisabeth, on s'appelle pour choisir la recette. Ah bah non, d'ailleurs, j'allais dire, on a déjà choisi, on a dit qu'on faisait de la pâte feuilletée. On maintient la pâte feuilletée, je pense. Betty Bossi, je disais les bêtises, comme d'hab. Bref. Je sais plus, je voulais dire un truc hyper intéressant pourtant. Sur le Cookidoo suisse, oui, vous allez dans les filtres, vous cliquez sur les filtres, vous allez chercher, j'ai déjà montré, je remontrerai, mais j'ai fait une vidéo. Si vous cherchez la vidéo, c'est pareil. Si vous cherchez un historique de vidéos, je sais que sur le groupe Facebook, c'est pas forcément évident à trouver. C'est magique, toutes mes vidéos et les lives que je fais, je les remets sur YouTube, la chaîne YouTube qui s'appelle Marion B, conseillère Thermomix, comme le groupe, tout pareil. Et donc comme ça, vous pourrez retrouver facilement les recettes. Et trucs et astuces que je mets. Alors, c'est là où on me demande 500 g de cidre fermenté. Est-ce que quelqu'un peut me dire, cidre fermenté, est-ce que c'est cidre normal? Est-ce que c'est... Évidemment, moi j'ai pris cidre normal. J'ai. Hop! Du cidre. J'adore le cidre. Pas que avec les crêpes. J'ai peur. Ou j'ai peur. Plouf! Donc, 500 g de cidre. Donc, à la place de l'eau, on met du cidre. Elle est drôle cette Betty Bossi quand même. Elle propose des trucs vachement originaux. J'aime bien. Moi, j'aime le cidre, j'aime la courge, j'aime l'oignon. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas cette recette. En même temps, elle est faite. Il va bien falloir la manger. Alors, je viens de réaliser que dans le cidre, il y a de l'alcool. Et que, en même temps, comme ça, il dormira bien la nuit, non? Non. Ok. Parce
que là, on fait cuire, mais on va pas évaporer l'alcool. Est-ce que quelqu'un sait? J'ai su ça, je ne sais plus. Un bâton de cannelle. Alors, j'ai plus de bâton de cannelle parce que, oups, tout est passé dans le thermomix. Donc, je vais mettre une demi-cuillère à café pour 500 grammes. Il faut que c'est un peu goût de cannelle quand même, on est d'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi? Il faut que c'est un peu de goût de cannelle. Une demi-cuillère à café, c'est assez? Je vais pas l'enlever en même temps, ça va rester dedans. Ah, je peux pas. Je peux pas m'empêcher d'en rajouter, c'est pas possible. Avec la cannelle, c'est pas possible. Il faut que j'en rajoute. Je me dis que le commun des mortels n'a pas la même appétence pour la cannelle que moi, donc j'en rajoute. Donc ça veut dire si vous aimez, vous en rajoutez un. Une cuillère à café de sel. Mettez du sel. Je sais, si vous êtes, à part si vous avez un régime pauvre en sel, cause hypertension, mettez du sel. C'est un exhausteur de goût. Alors je dis pas de mettre tout le sachet, mettez la dose qui est écrite. Et c'est pas pareil de mettre le sel dans la recette ou de saler après. Ah ben voilà, Maxence il prend pas du terralène, il prend du tertian. C'est pareil. Pareil du coup, le cidre, j'y penserai. Allez hop, du cidre tous les jours. Comment dire? On va mal finir l'histoire, on va finir à l'aide sociale à l'enfance avec tout ça. Bon, bref. Et c'est là le temps fatidique des 15 minutes de cuisson à 100 degrés, en mode sens inverse, vitesse 1. Et pendant ce temps, faire rissoler les lardons à sec environ 5 minutes dans une grande poêle anti-adhésive sur feu moyen. Je fais ce que je veux, arrête de me donner des ordres. Ajouter les dés de pommes et les noisettes hachées, faire revenir environ 4 minutes. Je vérifie. Hop, alors je vous montre. L'histoire ne me dit pas. Alors vu que c'est de la granit, forcément, elle se tient un peu mieux. On est d'accord. Alors, je vais laisser un petit peu parce que j'ai vraiment, comme je vous parlais, je me suis dit, ça va brûler. Donc, j'ai pas du tout, à part les noisettes que j'ai pesées, j'ai mis le double de lardons et j'ai mis une pomme. C'est écrit une pomme, je crois. Donc, évidemment, une pomme, c'est comme une notion d'une cuillère à soupe, une cuillère à café. Sur la cuillère à café et la cuillère à soupe, c'est pas la même quantité. On est d'accord. Si je fais suivant, je reste sur les 14 minutes de cuisson, 100 degrés, vitesse 1 à sens inverse. Et détail de la recette, juste pour voir la fin. Ouais, vous voyez la photo? Oui. C'est la photo que j'ai mis pour vous annoncer l'événement, le live d'aujourd'hui. Hein. Avec cette belle couleur et on voit quand même des morceaux de pommes. Donc je vais laisser dessécher un peu, ramollir un peu les pommes, mais ce que j'aime dans cette recette, l'idée de ce que j'aime dans cette recette, c'est que on a une courge sucrée, on a le cidre sucré avec un petit peu d'amertume. Ça dépend du cidre. Bon, fermenté, voilà. Si quelqu'un peut me dire si fermenté c'est un autre goût, voilà. On a les lardons avec un peu de gras. Ça c'est bon. Bon, pas en abuser de ce gras-là, mais c'est bon quand même. Donc on a les pommes qui apportent de l'acidité et du moelleux si elles sont un peu ramollies. Et on a les noisettes qui apportent du croquant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un velouté qui réunit toutes les qualités d'un dessert, puisqu'il y a de l'équilibre entre du sucré, de l'acide, du croquant, du moelleux. Voilà, c'est de la poésie. Ce velouté est de la poésie. J'ai pris un cidre doux. Je me suis dit, je vais quand même assurer le coup pour Maxence. Prendre un cidre doux. Moi, je n'achète jamais de cidre doux à la base. Voilà, mais bon. C'était pas précisé, juste fermenté. J'ai pas eu le temps d'aller regarder ce qu'il me demandait, si c'était autre chose ou pas. J'espère que du coup, ça sera bon quand même. Donc, la suite de la recette, elle est facile. Retirez prudemment le bâton de cannelle. Bon, bah, ça devrait aller. Hein, de la soupe à l'aide d'une pince de cuisine, puis réduire la soupe en purée. 40 secondes, vitesse 5 à 9. Dresser le velouté dans des assiettes creuses, répartir le mélange pomme-lardon par-dessus. Puis servir. C'est beau quand même.
Salut Louise. Alors Louise, la recette c'est velouté de courge au cidre, recette suisse de Betty Bossi. Donc j'essaierai de retenir ce que je vous ai dit sur la recette, le descriptif, et je vais l'écrire parce que ça me paraissait beau quand je le disais. Je vais regarder si c'est beau quand je l'écris. J'ai promis, j'ai pas bu de cidre encore, hein. Je le jure, et allez, vous avez vu, vous êtes témoins, la bouteille n'était pas ouverte. Donc voilà. Alors, il reste 11 minutes de cuisson, donc je vais pas en rajouter pour 11 minutes. Je suis capable, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous affliger ça. Donc, Marcel, je regarde juste. Ouais. Mes pommes sont à peine molles, donc ouais, prenez, moi j'avais fait mes courses avant, mais prenez salut Coralie, prenez une pomme rouge qui va se ramollir un peu plus vite, hein, donc voilà. Je sais pas quoi rajouter, je vais rien rajouter parce que je pense que j'en ai dit assez sur cette recette. Je sais même plus comment je l'ai trouvée cette recette, et je vais rajouter un truc, je vais le dire maintenant. Je le redirai à un autre moment dans une vidéo séparée, parce que vraiment la vérité vraie. La vérité vraie, c'est que avant de m'investir dans ces lives, dans ces vidéos, pour vous, pour votre suivi client, pour les clients, pour donner de la créativité en cuisine aux gens qui regardent les vidéos. Nathalie, oui. Alors Nathalie, tiens, réponds à la question. Est-ce que le cidre, s'il te plaît, hein, est-ce que le cidre fermenté, ça te parle? Est-ce qu'il y a une différence avec le cidre que j'achète? Parce que moi, je suis qu'à Nantes, tu comprends? Donc, je suis pas encore au fin fond de la Bretagne. Donc, le cidre fermenté, voilà, j'ai eu un petit doute. Donc, je finis ma phrase. Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos pour vous, pour de la créativité, pour vous donner envie de faire encore plus, mais j'ai jamais fait autant de découvertes culinaires, évidemment, parce que chez moi, vu que ça c'est un petit peu interdit, que je prends le gauche, hein, j'utilise quand même, voilà, il y a des complexités alimentaires ici un peu, forcément je m'exprime plus en cuisine pour vous, et ça me fait plaisir. Donc si ça me fait plaisir, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, et si ça me fait plaisir, je pense que ça vous fera plaisir, non? Donc voilà, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Je vous mets une petite photo jolie de présentation, j'essaye, hein. J'ai eu un peu de mal à faire des présentations jolies de purée, c'est pas, voilà. Et c'est quoi ça? C'est quoi voilà. Sylvie, c'est quoi? Il faut alors préciser de quoi vous parlez dans vos commentaires. Et je répète aussi vos questions parce que je mets les vidéos sur YouTube. Et vu que je mets les vidéos sur YouTube, du coup, voilà, si vous regardez, si des gens regardent la vidéo, des gens qui ne sont pas sur Facebook regardent la vidéo, je précise. Ok, le au fin fond de la Bretagne, le cidre est fait avec des pommes fermentées, mais je préfère le brut. Je suis d'accord avec toi Nathalie, je préfère le brut. Pour cette recette-là, je ne savais pas trop, donc j'ai pris du doux. Et voilà, le problème d'une poêle, c'est que ça peut brûler, contrairement à un Thermomix. J'ai montré un oignon, Sylvie, un oignon. Voilà, ici il y a des anti-oignons. Oui, il ne mangera pas de soupe de toute façon. Il ne mangera pas de velouté. Dites-moi si vous essayez cette recette. J'espère que je vous ai donné envie. J'ai fait tout mon possible en tout cas pour faire cette recette. Je vous fais une photo jolie de tout ça. Dites-moi, je vous remettrai, hein, qui vous gagnez. Ta bêtise, ça peut se faire en visio, un atelier culinaire. En visio, c'est encore mieux, c'est encore plus rapide et c'est de la découverte tout pareil. Voilà. Et on peut même faire ensemble, en même temps. Dingue! Une demi-heure, 3/4 d'heure, ensemble, en même temps, et hop, Betty est dans la cuisine. Donc, que demande le peuple? Je vous fais des bisous virtuels. Je vous dis à jeudi. Ça sera jeudi, je sais plus ce que c'est. Oh si! Jeudi, ça va être bon aussi. Hein. Oh, je vous dis pas. Ce sera une surprise. À jeudi, bonne soirée, au revoir.